Merci beaucoup de cette invitation. Deux petites remarques avant de rentrer dans le vif du sujet. Je souhaite également un excellent anniversaire à votre mouvement. Pleine réussite dans ce nouveau projet. Et puis, bienvenue dans la prolongation de ce que vous avez déjà entamé. Bienvenue dans le militantisme enthousiaste. Je pense qu'on en a besoin dans la période. Alors, je ne sais pas si je dois encore vous souhaiter la bienvenue dans la famille des syndicalistes. Peut-être que j'ai peur peut-être de vous faire un peu, de vous effrayer. Mais rassurez-vous, le syndicalisme n'est pas toujours à l'image de ce qu'on peut avoir comme représentation. On est sorti de nos grottes préhistoriques et il y a plein de choses à faire. Et moi, je suis convaincue qu'effectivement, c'est l'une des clés, et c'est ce qui est donné à voir depuis le début de cet événement. La question de l'enthousiasme, du militantisme et de l'engagement, il est quand même au cœur de la transformation. En fait, consciemment ou inconsciemment, je n'ai pas du tout préparé de réponse à cette question. Je l'ai un peu transformée en me disant la question est plutôt du comment on fait, parce que ça a déjà été dit, poursuivre tel qu'on le fait avec le modèle de développement qu'on a aujourd'hui, ça n'est pas viable pour plein de raisons, pour les enjeux écologiques bien entendu, pour les enjeux sociaux. Et donc moi, ce que je voulais partager plutôt, c'était outre le fait qu'il faille effectivement de l'audace quand on est entrepreneur, je pense qu'il faut être assez lucide sur le cadre dans lequel on se trouve. Alors, je ne veux pas faire la séquence tragique, mais il y a un élément qui me semble extrêmement important. On a évoqué la question de la montée des inégalités sociales, c'est sûr, la question de l'urgence de la transition écologique. J'ajouterais à la réflexion collective l'enjeu démocratique. Donc, quand on parle de représentation collective des salariés, je pense qu'on est aussi au cœur de ce sujet. Mais au-delà de ça, je pense qu'avec les événements qu'on a connus depuis quelques mois, le pacte social a été rudement bouleversé. On parle beaucoup du bouleversement de l'économie, mais c'est aussi un enjeu de pacte social. Et je rejoins beaucoup d'éléments qui ont pu être dits dans l'introduction. Je pense qu'il faut être lucide sur le fait que l'État ne peut pas tout, que le territoire est un lieu de création de solutions extrêmement intéressant et que malheureusement, on parle d'inégalité, de creusement des inégalités. Moi, ce qui me frappe, c'est la montée en nombre des personnes qu'on considère comme invisibles, et qu'ils soient travailleurs ou non d'ailleurs. Et quand on parle des invisibles, on parle souvent de ceux qui n'ont pas de boulot. Et on est convaincu à la CFDT que le travail, c'est une force extrêmement importante d'inclusion. On a un petit slogan, on plaide pour un travail choisi, formateur, émancipateur. Et dans la période actuelle, il peut dire que les questions d'emploi et de travail sont au cœur des préoccupations de chacun. Mais il ne faut pas oublier, et ça a été évoqué, la montée de la pauvreté. On est à plus de 9,3 millions de personnes pauvres en France, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça concerne 21% des enfants. Et je pense qu'il y a un sujet de travailler sur cette cohésion sociale, ce pacte social. Et ça passe par un enjeu extrêmement fort en termes de prendre soin de notre démocratie. Et ça veut dire aussi la démocratie sur le lieu de travail. Alors, je vais peut-être vous asticoter un petit peu, mais je suis là pour ça. Sur le comment, une fois qu'on s'est dit qu'il y avait l'ensemble de ces problèmes, ça a été évoqué, une toute petite parenthèse. Je pense que si on veut changer l'économie, la mettre au service de la transformation écologique et la lutte contre les inégalités sociales ou la lutte contre l'injustice sociale,
c'est pas fromage et dessert, hein. Il y a vraiment besoin de voir un lien extrêmement fort entre les deux. On ne peut pas aujourd'hui choisir entre transition écologique et lutte contre les inégalités ou contre les injustices sociales. Ce qui veut dire qu'on va être confronté à des dilemmes. Lorsque vous avez des secteurs entiers carbonés qui doivent aller vers une transition écologique, ça veut dire qu'il y a des enjeux en termes d'emploi et de travail. Nous, on est convaincus que l'emploi, la qualité de l'emploi, c'est une des solutions et c'est un des critères de réussite de la transition écologique. Et pour ça, une solution, elle n'est pas miracle, elle est exigeante, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a, je pense, inventé de mieux. En tout cas, c'est ce qu'on défend. Nous, c'est notre credo, c'est la qualité du dialogue social, parce que ça veut dire qu'on est au plus près de la réalité de ce que vivent les gens. Ça veut dire qu'on est au plus près du vécu du travail. C'est la possibilité, quand je disais le travail émancipateur, c'est la possibilité d'associer les personnes aux choix qui les concernent. Alors, on n'est pas à plaider pour de la cogestion. C'est ce que nous prétendent certaines organisations syndicales patronales, que la cogestion est aux portes des entreprises. C'est absolument pas ça. Non, on défend plutôt l'idée d'une codétermination. Chacun dans son rôle. Il y a des intérêts divergents dans une entreprise et je pense que d'autant plus que quand on est dans une entreprise à mission, une entreprise qui porte un objet particulier d'ambition sociale, ça nécessite en interne d'être aussi lucide sur le fait qu'il puisse y avoir des intérêts divergents entre les employeurs, les managers, les salariés, et que par le dialogue social et avec un peu plus de codétermination, c'est poser les choses, poser sur la table ces éléments de divergence et essayer de construire du consensus pour pouvoir trouver des solutions concrètes. Et quand on est sur cet enjeu-là, permettre aux salariés d'avoir une expression sur leur travail, sur ce qu'ils vivent au quotidien, sur leurs conditions de travail, c'est aussi répondre à l'enjeu démocratique de permettre à chacun d'avoir une place, d'avoir une possibilité d'expression et de contribuer dans la limite de ses responsabilités aux décisions qui vont aujourd'hui les concerner. On a fait une enquête qui s'appelle Parlons Travail il y a quelques années, en 2016 de mémoire. Et la question où il y a eu une réponse la plus tranchée concernait justement cet enjeu de la participation des salariés aux décisions qui les concernent. Et on a à plus de 75%, tous les personnes interrogées, donc c'était un échantillon d'un peu plus de 200 000 personnes, elles ont répondu qu'elles voulaient plus et mieux participer aux décisions qui les concernent. Et je pense que c'est un facteur clé de transformation sociale et donc de transformation du modèle auquel on retrouve entre nos organisations des points de convergence, ce qui ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, je vous rassure, mais ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir aller sur ces éléments de divergence. Et puis je vous donnerai juste, ça a été évoqué juste avant, la question de la performance. Pour une organisation syndicale comme la mienne, la performance de l'entreprise, c'est absolument pas un gros mot. Mais il y a une étude de la DARES que je voulais partager, qui est toute récente de septembre 2020, qui observe tout ce qui est relation au travail et qui est assez claire sur la place du dialogue social en tant que critère de performance. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il distingue le dialogue social actif, voire très actif, c'est-à-dire qu'un dialogue social qui ne se limite pas à respecter le code du travail et donc à se dire on a le nombre de réunions qui vont bien dans une durée limitée parce qu'il ne faut quand même pas perdre trop de temps à papoter. Un dialogue social actif, les entreprises concernées donc, ont une productivité de plus 2,7%, alors que celles qui restent dans un formalisme juridique sont à plus 1,8%. Donc le dialogue social, c'est bon pour l'entreprise, mais lorsqu'il est actif et qu'il est pratiqué de façon convaincue et militante, moi je plaide pour un dialogue social militant, on voit que ça fait du bien à la fois aux salariés, qui sont des parties constituantes de l'entreprise, et à sa performance globale. Donc global, ça permet d'avoir des résultats positifs pour tout le monde. Voilà.
Merci.